On continue notre série aujourd'hui dans Ruth et encore une fois, comme la semaine passée, on va passer à travers un chapitre au complet. Donc, on va voir le chapitre 3 au complet, mais il est un petit peu plus court. Le dernier chapitre avait 23 versets, celui-là en a 18. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Okay, vous n'aurez pas les passages au complet. Il y a des parties peut-être qui vont s'afficher à l'écran, mais pas tout le texte au complet. Donc, je vous invite à prendre votre Bible papier, plonger les regards dans l'Écriture. Il y a quelque chose de particulier quand on touche à notre Bible, puis qu'on la regarde, puis qu'on la lit, puis qu'on l'entend en même temps. Prenez votre Bible, lisez avec moi et suivez dans le texte pendant qu'on passe à travers le message. Aujourd'hui, le titre du message est une proposition audacieuse. Proposition audacieuse. On va voir une histoire. Écoutez, quand on prépare un message biblique, quand on fait l'exégèse du texte, on étudie qu'est-ce que le texte nous enseigne, qu'est-ce que l'auteur a voulu communiquer. Il y a des fois où c'est très clair, hein? Il y a des fois où on étudie le texte, puis où est-ce que Christ saute de la page, puis que c'est très évident de voir l'Évangile à travers du texte et tout ça. Le texte qu'on a aujourd'hui n'est pas nécessairement un texte comme celui-là. Et écoutez, on pourrait faire toutes sortes de gymnastiques pour essayer de pointer à Jésus à travers toutes sortes de petites choses. Mais le texte du chapitre 3 est vraiment très clair. C'est une histoire d'amour entre deux personnes. C'est l'histoire de deux personnes qui vont finalement se demander en mariage. C'est l'histoire de deux personnes qui vont vivre ce qu'on peut voir dans le texte, une relation saine au milieu d'une génération corrompue. Et c'est une belle histoire d'amour. Je crois qu'on a beaucoup à apprendre pour nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en regardant l'exemple de Ruth et de Boaz. Mais il faut être clair, l'histoire parle et il y a des bouts qui peuvent paraître choquants. On peut entendre, j'ai entendu des messages ou des commentaires bibliques sur certains points du texte qui allaient un petit peu trop loin, qui aurait pu nommer peut-être le message au lieu de proposition audacieuse, il aurait pu le nommer proposition indécente. Mais c'est pas le contexte et c'est pas exactement ce qui est enseigné ici. Donc, on vit un petit peu dans un contexte qui est similaire à celui de Ruth et Boaz à l'époque. Un contexte où, écoutez, les relations amoureuses sont tellement compliquées, tordues souvent, où est-ce qu'on en a fait quelque chose de pratiquement insignifiant, où est-ce qu'on a fait de la sexualité même quelque chose d'insignifiant, de pas important. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais où est-ce qu'on a une plus haute estime de la nourriture, puis des régimes, puis des diètes qu'on va faire aujourd'hui que de la sexualité, ce qui est complètement à l'inverse de ce qu'on pouvait voir il y a peut-être 50 ans. Mais on fait des relations un petit peu, quelque chose qui est centré sur nous-mêmes, quelque chose qui est pas si important ou pas si grave, où est-ce qu'on se dit, bon, ben si jamais ça fait plus mon affaire, je m'en vais. Puis ici, on a tout un exemple de deux personnes qui font les choses d'une manière saine, qui glorifient Dieu pour les conduire jusqu'au mariage. On est à une époque où l'engagement réel et long terme dans une relation de couple est ridiculisé même. Déjà, moi, ça va faire... Marie, il va falloir que tu me corriges. Il me semble que c'est 16 ans de mariage ou 17, je ne sais plus. 16 ans cet été, quelque chose comme ça en tout cas. Oh non, j'aurais dû me préparer d'avance puis l'écrire. Mais ça fait un petit bout qu'on est mariés. Puis déjà, le jour où est-ce qu'on s'est mariés, déjà, j'avais 21 ans, ma femme avait 19 ans, puis les gens autour de nous me disaient « Vous êtes ben trop jeunes, vous n'avez pas besoin de vous marier pour être heureux, vous n'avez pas besoin de vous marier pour avoir une relation. Après ça, vous êtes prisonnier, vous êtes attaché, puis si jamais ça ne fait pas l'affaire, vous ne pouvez pas partir. » Et il y avait déjà mais aujourd'hui, c'est encore pire, si je peux dire. C'est encore plus intense parce que le mariage est tellement quelque chose qui est méprisé, qui est négligé. La loyauté puis le long terme est quelque chose qui est mis de côté. Et ici, on a un exemple qui est tellement magnifique avec Ruth et Boaz en ce qui concerne non seulement le mariage, mais les relations sexuelles aussi. Et on doit se poser la question, comment est-ce que les croyants sont appelés à se comporter en ce qui concerne les relations hommes et femmes, que ce soit dans un mariage ou des jeunes adultes peut-être qui se fréquentent. Comment est-ce que les croyants sont appelés à se comporter dans un monde comme celui-là? Comment est-ce qu'on peut faire pour se préserver de traiter le mariage, l'amour et les fréquentations de manière superficielle et insignifiante? Est-ce qu'il existe des moyens donnés par Dieu pour protéger les jeunes gens qui désirent se marier ou pour garder solides les couples mariés dans un monde comme celui dans lequel on vit? Quand je regarde à Ruth 3, je crois que Ruth 3 nous offre un exemple de pureté au cœur d'une société en déchéance, mais aussi un exemple de comment procéder.
Même s'il y a des parties du texte qui semblent un petit peu, on va dire, sketchy, même s'il y a des parties du texte qui nous semblent un petit peu des moyens extrêmes et osés, je crois que le texte nous montre que chaque personne, mariée ou non, peut jouer un rôle important dans la réussite de deux personnes qui poursuivent le mariage. Autrement dit, chacun d'entre nous autres ici qui sommes réunis et ceux qui ne sont pas là, qui ne peuvent pas être avec nous autres, chaque personne qui font partie de l'Église d'Oxa ont un rôle à jouer, selon la parole de Dieu, pour aider les couples qui se dirigent vers le mariage à vivre une relation qui est réussie, qui est saine et qui honore le Seigneur. Est-ce que vous voulez le découvrir avec moi un matin? Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est tout simple. Okay? Je vais vous montrer comment l'exemple de Ruth et Boaz sont un exemple pour nous autres aujourd'hui à travers le texte, en ce qui concerne des relations pures dans une génération perverse. Puis je vais terminer avec la beauté de l'Évangile, puis notre relation avec Christ. Ce que je vois dans le texte de Ruth 3, c'est pas que Jésus est très explicitement prêché à travers le texte. Mais ce que je vois par contre, c'est comme si on prenait l'histoire de Ruth et Boaz qui est écrit ici, puis qu'on en faisait une toile, puis qu'en regardant l'image de ce qui est reflété, en regardant leur relation les uns avec les autres, en regardant vraiment le texte qui est ici, puis leur histoire, leur récit, puis comment ils procèdent et tout ça, je crois qu'on est capable de voir une belle image de l'Évangile. Je crois qu'on est capable de voir une belle image de notre relation à nous avec Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. Et on va terminer avec ça, le message d'aujourd'hui. OK? S'il y a une idée principale à retenir, la voici. Et ça s'adresse à chacun d'entre nous autres. Ce n'est pas un message qui est juste pour ceux qui veulent se marier ou qui sont sur cette route-là. Ce n'est pas juste un message pour Cathy et JF ou David et Dina en ce moment, OK? Qui sont fiancés et qui se dirigent vers le mariage. C'est un message pour chacun d'entre nous autres. Et voici l'idée principale. Dieu est glorifié lorsqu'on poursuit le mariage selon sa volonté au sein d'une communauté de croyants. Je le répète, OK? Dieu est glorifié lorsqu'on poursuit le mariage selon sa volonté au sein d'une communauté de croyants. Ça peut paraître spécial, mais je crois que c'est toute une richesse dans l'Église lorsqu'on comprend cette vérité-là. Donc, Seigneur, je te prie ce matin que tu nous parles à travers ta parole. Je te prie, mon Dieu, qu'en fixant les regards sur le récit de Ruth 3, que nos cœurs soient emballés par la beauté de la relation entre Ruth et Boaz, que nos cœurs soient emballés par leur attitude, leur comportement, leur désir de t'honorer puis de te glorifier. Seigneur, je te prie de nous parler à chacun d'entre nous autres, que ce soit des jeunes couples qui se préparent pour le mariage, mets des convictions profondes, Seigneur, sur comment faire. Que ce soit des hommes et des femmes peut-être un peu plus expérimentés dans leur relation avec des jeunes qui vont se marier. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce que tu nous appelles à faire et à être. Que ce soit nous en tant qu'Église, quand on pense, Seigneur, à comment on doit se comporter dans une société en déchéance, aide-nous, Seigneur, à comprendre ce que toi, tu veux nous enseigner dans ce texte-là. Montre-nous, mon Dieu, comment à travers des personnes qui recherchaient ta volonté, tu as pu protéger la lignée du roi Jésus ultimement. Mais comment tu as pu apporter le roi David qui lui-même allait régner avec justice à travers deux personnes qui ont décidé de faire selon ton cœur. Parle-nous, mon Dieu, que ça dépasse des paroles d'hommes, que ce soit vraiment ta parole qui soit entendue dans nos cœurs aujourd'hui. On te le demande dans le nom de ton Fils Jésus, par qui tout ça est rendu possible. Amen. Donc, Dieu est glorifié lorsqu'on poursuit le mariage selon sa volonté au sein d'une communauté de croyants. Premièrement, un plan audacieux. Et j'ai écrit « ose » ici. On va commencer avec les versets 1 à 5, mais on va lire les versets 1 à 3 en premier. Ici, le chapitre 3 est composé de la même manière que le chapitre 2. Si vous prenez le livre de Ruth, c'est vraiment comme quasiment un film qui se déroule devant nos yeux. Le chapitre 2, c'était la même chose. On commençait avec Ruth et Naomi dans leur maison. Ruth disait « Je vais aller cueillir dans un champ si je peux trouver grâce aux yeux de quelqu'un ». Ensuite, on voyait Ruth dans le champ avec Boaz qui échangeait. Puis le chapitre 2 se terminait avec Ruth et Naomi qui discutent ensemble, puis Naomi qui fait comme un petit bilan de la journée. Ensuite de ça, on arrive au chapitre 3, puis c'est la même chose. Ça commence dans la maison de Naomi et Ruth qui discutent ensemble. Après ça, on va voir Ruth et Boaz dans le champ. Puis ensuite de ça, ça termine avec Ruth et Naomi, puis Naomi qui fait une petite conclusion sur l'histoire qui vient de se passer. C'est vraiment beau quand on regarde à comment l'histoire est déroulée. Premièrement, un plan audacieux. La belle-mère est tannée, il faut qu'il se passe quelque chose. Regardez ce qui est écrit ici au verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent?
Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, oins-toi, remets tes habits et descends à l'air. OK, on va s'arrêter ici pour le moment. Déjà ici, il y a tellement de questions qui viennent à notre tête. Est-ce que Ruth était une jeune femme malpropre qui ne se lavait pas souvent? Est-ce que la belle-mère est un peu trop directive avec sa belle-fille? Qu'est-ce qui se passe ici dans le texte qui est devant nous autres? Est-ce qu'elle avait l'habitude de porter des guenilles? Qu'est-ce qui se passe ici? On voit premièrement l'amour de Naomi pour sa belle-fille. Naomi a un désir qui était là déjà au départ quand elle a voulu la renvoyer. Vous vous souvenez que c'était parce qu'elle l'aimait, elle voulait que Ruth puisse trouver un mari et qu'elle puisse être heureuse dans la maison d'un homme à Moab. Mais Ruth l'a suivi. Et là, comme si l'espoir était parti pendant un temps, puis que Naomi était amère, il n'y avait plus trop d'espérance à ce niveau-là. Puis ici, l'espoir est revenu, on a vu dans le chapitre 2, puis sa belle-mère dit « Ma fille ». Et on a vu, à la fin du chapitre 2, on voit que Ruth continue à accueillir jusqu'à la fin de la moisson. Ce qui veut dire que Ruth a travaillé pendant plusieurs mois, jusqu'à probablement le début juin. Et Naomi ici voit qu'il y avait quelque chose qui avait l'air de cliquer. Puis elle dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos. » Autrement dit, « Ma fille, je t'aime beaucoup, là. Puis j'aimerais ça que tu puisses te trouver un mari. Je veux que tu sois heureuse. » Puis là, elle pointe vers Boaz en disant « Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été. » Elle commence par pointer directement à la bonté de cet homme-là. Elle dit « Ma fille, c'est important, là, il faut que tu te trouves un mari. Puis je pense qu'il y a comme des indices qu'il y a un candidat qui est potentiel devant toi. Regarde Boaz, avec les servantes duquel tu as été. » Autrement dit, regarde Boaz qui est déjà favorable envers toi, qui t'a déjà démontré sa faveur et son amour de plusieurs manières depuis le début. Avec les servantes duquel tu as été, est-ce qu'il n'est pas notre parent? Non seulement il t'est favorable, mais c'est quelqu'un qui peut être un rédempteur, c'est quelqu'un qui peut accomplir la loi du Lévira, qui peut te racheter et donner un héritage à notre famille. Et elle lui dit, il va vanner ce soir les orges, cette nuit, les orges qui sont dans l'air. Autrement dit, quand tu finissais de ramasser ta moisson, vanner, c'était quoi? C'est que il prenait la semence ou les récoltes qu'il y avait, puis il y avait un grand panier, un peu comme un tamis qu'on dirait en cuisine. Puis là, il mettait la semence dans ce grand panier-là. Puis le soir, c'était plus facile que le jour de savoir, les vents étaient plus réguliers que le jour. Puis il prenait son grand tamis avec ses semences, puis là, il les lançait dans les airs comme ça. Puis le vent emportait tout ce qui n'était pas de la récolte qui n'était pas bon, puis le reste qui était bon retombait dans le tamis, puis il filtrait un petit peu ces choses-là. Fait que c'est la fin des récoltes qui est en train de filtrer la récolte, qui est en train de s'assurer de récolter tout ce qu'il y avait de bon. C'est la fin, là. Et c'est un moment joyeux où les hommes et les ouvriers étaient contents de passer à cette étape-là. Le gros du travail était fait, puis était pour se reposer ensuite pendant un bout de temps l'hiver. Puis là, ici, sa belle-mère, elle regarde à tout ça. Elle se dit, OK, je sais qu'il va être là. J'ai le désir que tu sois en paix. Puis elle fait un plan. Puis là, en écoutant Naomi, tu te dis, OK, c'est pas comme... Nous, on lit le texte, puis c'est instantané, là, mais tu vois que Naomi, elle a réfléchi. Elle a réfléchi longuement. Comment est-ce que je peux faire pour aider ma belle-fille à pouvoir se mettre en couple avec un homme? Comment est-ce que je peux le faire pour l'aider à peut-être faire un pas de plus, pour pouvoir tester et voir si Boaz est un candidat qui est vraiment sérieux? Donc, ça fait des mois probablement qu'elle se rend compte qu'il y a une petite, je dirais des flamèches ou des petits papillons qui se passent entre les deux. Puis elle dit, il faut passer à l'action maintenant. Elle pointe à l'évidence, puis elle dit à sa belle-fille, OK, maintenant, change-toi, lave-toi, oins-toi, puis remets tes habits, puis descends à l'air. Et là, nous autres, dans notre tête aujourd'hui, on pourrait se dire, bon, ben, sa belle-mère est en train de lui dire, Ruth, si tu veux te trouver un mari, là, il va falloir que tu te pimpes un petit peu. Il va falloir que tu te mettes belle. Il va falloir peut-être que tu passes du temps à te maquiller, puis peut-être te mettre du bon parfum. Se oindre à cette époque-là, c'était un genre de parfum qui était mélangé avec des huiles. Et on a cette impression-là, hein? On a un peu l'image comme si c'était une jeune femme qui se préparait. Peut-être que je suis vieux d'utiliser cette expression-là, mais dans notre temps, on disait à aller veiller. Comme une jeune femme qui se prépare pour aller à une fête ou pour aller dans un endroit où elle sait qu'il va avoir peut-être des hommes potentiels avec qui elle pourrait se marier. Fait que mets tes plus beaux habits, mets-toi belle, là, puis mets-toi cute pour pouvoir aller voir Boaz, pour qu'ils se disent « OK, c'est pas juste une ouvrière. » Tu sais, un peu comme les films où est-ce que tu vois une jeune femme qui, depuis le début, elle prend pas trop soin d'elle, puis là, quelqu'un lui la renipe, comme on dirait, puis l'habille toute belle, puis maintenant,
c'est pas ça qui se passe ici. Ce qui se passe ici, c'est pas ça. C'est qu'il y a une transition, un peu comme l'histoire de David. Vous vous souvenez de cette histoire-là où David a commis un crime en couchant avec Bathsheba? Et le fils qui est né de cette union-là, finalement, Dieu le fait mourir. Et David jeûnait, était dans la tristesse. Et lorsque son fils est mort, il se lève, il change ses habits de deuil pour mettre des habits normaux, il se oint, il se parfume, puis il recommence à vivre sa vie. C'est ça qui est enseigné. C'est Naomi, ce qu'elle dit à sa belle-fille, c'est « OK, Ruth, ça fait assez longtemps. Je pense qu'il est temps d'enlever tes habits de deuil. Je pense qu'il est temps de faire une transition entre la tristesse, puis le regret, puis le deuil que tu as fait avec ton premier mari qui est décédé. Mets tes vêtements qui démontrent que, OK, tu es maintenant libre et sur le marché, si on veut, et que tu es prête à te remarier, que le deuil est fait, tu passes à autre chose, et va vers Boaz. » Donc, ce n'est pas une question de Ruth qui est malpropre ou d'essayer de se rendre plus cute pour attirer les regards. Non, c'est une question de dire, on transitionne du deuil à ce message où est-ce que tu te présentes. Et il y avait toute cette coutume-là à l'époque où est-ce que les vêtements en disaient long et où est-ce que tu peux dire, OK, je suis prête au remariage, je suis disponible maintenant. Et quand on regarde à la conversation de Naomi et Ruth, moi, en tout cas, personnellement, je ne peux pas m'empêcher de voir une connexion, une belle image de l'importance de l'Église locale. Ici, on voit deux femmes qui sont de la même famille, mais quelle sagesse! Même dans le Nouveau Testament, Paul va enseigner cette compréhension-là, où est-ce qu'il va dire que les femmes qui sont, je vais utiliser le mot, qui ont plus d'expérience, souvent sont peut-être plus âgées, que les femmes qui ont plus d'expérience puissent prendre le temps de guider, d'aider, d'enseigner, puis de diriger les femmes qui sont plus jeunes dans leur marche avec Christ, mais aussi dans des situations aussi simples que de se trouver un mari. L'importance que des jeunes femmes soient en relation avec des femmes plus expérimentées pour les guider. Puis c'est une richesse qui est trop souvent négligée dans notre culture, parce qu'on est tellement individualiste. On est tellement tout le temps en train de se dire « je suis capable tout seul, c'est ma propre affaire, je vais m'en occuper tout seul ». Mais il y a un enseignement qui est tellement riche et beau dans la communauté, d'être capable de non seulement encourager puis enseigner dans ces voies-là, mais de dire, les femmes, lorsqu'elles se réunissent les unes avec les autres, c'est pas juste pour, excusez-moi les femmes, mais c'est pas juste pour médire ou bien non, juste pour faire de la fondue au chocolat. Au contraire, ils devraient se réunir ensemble pour s'encourager dans les voies du Seigneur et se pousser à marcher dans les voies de Dieu, puis même à oser prendre des risques avec leur foi. Il y a une beauté dans l'unité des femmes, et non seulement les femmes, mais les hommes aussi dans l'Église, d'avoir cette relation-là où est-ce que les hommes plus expérimentés peuvent conseiller des hommes plus jeunes et moins expérimentés dans leur marche avec Christ. Il y a une richesse d'avoir ce genre de relations intergénérationnelles dans nos vies qui sont bénissantes et qui peuvent nous aider exactement énormément. J'aimerais te demander, est-ce que tu as ça dans ta vie? Est-ce que tu as ce genre de relation-là avec d'autres femmes autour de toi? Ou est-ce que tu peux recevoir des conseils? Si tu es sur la voie du mariage, est-ce que tu as des femmes qui sont autour de toi, plus expérimentées, qui connaissent la parole de Dieu, qui sont croyantes et qui peuvent t'aider à marcher dans ta vie avec Christ d'une manière qui est saine et qui honore le Seigneur? Si tu es un jeune homme, est-ce que tu as ce genre d'homme-là dans ta vie qui peut investir aussi? Je t'encourage aujourd'hui, cherche ça. Moi, je trouve toujours ça magnifique de voir des gens qui font ce move-là, qui font ce pas-là, de dire « j'ai besoin. Est-ce que tu veux investir dans ma vie? Est-ce que tu veux veiller sur mon âme? Est-ce que tu veux m'encourager à marcher avec le Seigneur et à prendre des décisions qui font du sens? J'ai confiance en toi, en ta foi. » Ça ne veut pas dire que les conseils vont tout le temps être extraordinaires et tout le temps être les meilleurs conseils qui soient. Mais c'est une chose qui est saine et qui est bonne de faire. C'est la marche de l'humilité, de dire on a besoin les uns des autres pour honorer le Seigneur dans nos vies. On a besoin d'être guidés, conseillés, puis de recevoir les encouragements et les conseils de d'autres personnes. Et clairement, ici, dans le texte, ça porte du fruit. Paul l'enseigne aussi dans le Nouveau Testament. Naomi dévoile ensuite la partie cruciale de son plan. Moi, une des choses qui me bénit, je vous l'ai déjà dit, mais c'est de voir les femmes de l'Église qui se réunissent ensemble pour lire des livres, soit de la Bible ou des livres qui parlent de Dieu, pour pouvoir s'encourager dans leur foi. Écoutez, j'ai rien contre les fondus au chocolat, là. Pensez pas que je suis contre ces choses-là. Faites-en si vous voulez, mais il y a une beauté et une richesse à avoir des gens qui sont ensemble pour s'encourager dans la foi, puis à suivre, puis à honorer le Seigneur. Naomi dévoile la partie de son plan un petit peu plus croustillante, ici, à partir de la suite du verset 3. Elle dit, tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire, et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Autrement dit, OK, il va travailler fort.
il va travailler fort pendant une bonne partie de la nuit. Puis après sa bonne journée de travail, alors qu'il n'y aura plus rien qui va le tracasser dans sa tête. C'est un conseil très sage d'une femme très sage. Hein? L'homme, il a beaucoup sur son assiette en ce moment. Il faut tout qu'il fasse son triage, puis sa récolte, son vannage. Attends qu'il soit dans un état plus relax. Attends qu'il soit dans un bon état d'esprit. Il n'y aura plus rien qui va le tracasser. Là, rejoins-le. Observe, attention, le lieu où il se couche. Puis tu vas pouvoir aller vers lui. Très intéressant. Au verset 5, elle dit « Ensuite va », et là c'est le moment, c'est l'endroit où le poil des bras nous lève et où est-ce qu'on se dit « Qu'est-ce qui se passe ici? » Elle dit « Ensuite va, découvre ses pieds, donc désabrille en bon québécois, enlève la couverture de sur ses jambes et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Et Ruth répond « Je ferai tout ce que tu as dit. » Ruth est une jeune femme humble, elle reconnaît la sagesse dans les conseils de sa belle-mère, puis elle dit « OK, je vais faire tout ce que tu me dis. » Donc, quand on regarde à l'histoire, on peut trouver ça un petit peu creepy, un petit peu bizarre sur les bords. Hein? On se dit « Bon, ben, Ruth, il faut qu'elle aille dans le champ, il faut qu'elle observe où est-ce que Boaz va être en train de travailler, il faut qu'elle observe comme il faut où est-ce qu'il va se coucher. La pire chose, ce serait qu'elle se trompe de tente. Fait qu'il faut vraiment qu'elle observe que ce soit bien la petite tente de Boaz. Observe où est-ce qu'il travaille en cachette un petit peu. Une fois qu'il va avoir mangé, bu, qu'il va être couché, là, tu peux y aller en douceur, puis soulève la couverture sur ses jambes, couche-toi, puis attends qu'il se réveille, puis qu'il te dise quoi faire. Wow! Pour nous autres aujourd'hui, écoutez, si vous avez des enfants, Nora, si tu entends le message en ce moment, papa, il veut pas que tu fasses ça, OK? Tu vas pas dans la maison, dans la chambre d'un homme, désabriller ses jambes puis te coucher là. Il y a d'autres manières de faire. Il y a un contexte ici, OK? Mais là, il y a tout un enseignement que Naomi est en train de faire, tout un conseil. On regarde ça puis on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs personnes qui vont dire, ben, désabriller ses jambes ou enlever la couverture de ses jambes ferait référence à quelque chose de sexuel. C'est de dire, ben, découvre le bas de son corps. Puis ensuite, attends qu'ils te disent quoi faire. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Naomi est en train de dire à sa belle-fille, essaie d'avoir une relation sexuelle avec lui de manière un peu tordue pour que, en quelque part, il n'ait comme plus vraiment le choix de se marier avec toi parce qu'il a passé à l'acte. C'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Et honnêtement, quand on regarde au texte, au déroulement, on voit que ce n'était pas du tout les intentions de personne dans cette histoire-là. Pour un juif de l'époque, il peut y avoir certaines peurs qui montent à leur esprit assez instantanément en entendant ça. Vous vous rappelez du premier message, lorsqu'on a parlé de la ville de Moab, lorsqu'on a parlé de Élimélec qui amène sa famille de Bethléem pour aller à Moab. Vous vous rappelez qu'on a parlé un peu du contexte de Moab puis de comment la ville est venue à naître. Vous vous rappelez de ça un petit peu? Levez la main que je vois un peu que vous vous en rappelez un petit peu. Quelques-uns s'en rappellent. Hein? Mais la ville de Moab, là, les Moabites, en fait, c'est les descendants d'un homme qui s'appelait Moab. Et ici, en entendant cette histoire-là, on peut faire beaucoup de liens avec une histoire qui s'est passée de comment la ville est venue à naître. Parce que Moab est né avec les filles de Lot. Les filles de Lot, donc on a un contexte qui est similaire. Hein? Ici, on a Ruth et Naomi, deux femmes qui font un plan pour aller dans la tente d'un homme la nuit, découvrir ses pieds après qu'il ait mangé et bu, dans le but d'avoir un héritier éventuellement. Puis là, ici, on se rappelle l'histoire de Lot, où est-ce que ces deux filles ont dit, on va saouler notre père, on va le rendre ivre, on va lui donner à boire. Puis une fois qu'il va être ivre dans sa tente, nous, on va aller à tour de rôle dans sa tente et on va coucher avec notre père d'une manière, il va y avoir une relation d'inceste qui va prendre place là. Et une de ces deux filles-là va tomber enceinte et va porter un fils. Et son fils va s'appeler Moab. Donc, pour un Juif qui entend l'histoire de Ruth ici, il y a beaucoup de liens qui peuvent se faire dans sa tête de se dire « Ah non, tu vois c'est quoi une Moabite? Tu vois c'est quoi les plans que ces deux femmes-là sont en train de faire? C'est encore un plan tordu. Ils veulent attendre que Boaz soit saoul dans sa tente, soit ivre dans sa tente pour pouvoir aller faire un espèce de plan un peu tordu comme ça pour avoir un héritier. » Mais ce n'est pas du tout ce qui prend place. Au contraire, c'est comme l'envers de ce qui prend place avec les filles de Lot. C'est comme le contraire de ce qui prend place. Ici, on a tout un exemple de pureté. Premièrement, on n'a aucun indice dans le texte qui peut nous faire croire que Boaz était ivre. Aucun.
tout le monde pouvait boire un peu de vin en soupant le soir, puis son cœur était joyeux, puis il se couchait, puis il dormait. Lorsque Boaz va se réveiller en voyant Ruth, on va voir qu'il est très lucide, puis que ses réflexions sont très claires, puis qu'il n'est pas contrôlé par l'alcool, mais il contrôle très bien son corps et ses pensées dans le contexte. Donc, c'est pas du tout la même histoire. Et Ruth va pas là pour essayer d'avoir une relation sexuelle tordue et d'inceste ou dans la corruption. Au contraire, elle va là-bas pour lui proposer quelque chose qu'on va voir dans le texte ensemble. Donc, c'est très, très, très différent. Ici, on a des gens qui sont saints et qui désirent honorer le Seigneur. Ici même, c'est l'expression « découvrir les pieds ». Il y en a certains qui vont la prendre comme étant une expression de découvrir ses parties intimes. Ce n'était pas du tout le cas. L'emphase qui est mise tellement souvent dans le texte ici, on répète découvrir ses pieds, coucher à ses pieds. Et c'est comme si on voulait faire exprès pour justement pousser l'accent loin des parties intimes vers réellement ses pieds. Le but était de découvrir ses jambes, puis de se coucher là, puis qu'il y ait la brise du soir qui puisse venir, puis qui donne froid quelque part sur les jambes de Boaz pour qu'il puisse se réveiller, puis ensuite qu'il y ait la conversation qui prenne place. Donc le but n'était pas d'avoir une relation sexuelle, même si c'était extrêmement risqué ce qui prend place ici. Même si ce que Naomi lui dit de faire est très risqué, et même si c'était au milieu d'un peuple infidèle, on se rappelle que c'était à l'époque des juges, et que les hommes ne traitaient pas les femmes avec honneur, c'est très risqué. Mais en même temps, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on voit du caractère de Boaz depuis le début du livre de Ruth? Les premières paroles qui sortent de sa bouche sont des paroles de bénédiction envers le Seigneur. Son caractère de générosité, Boaz est lui-même un exemple de bonté, de hesed qu'on a vu depuis le début, qui manifeste la grâce envers non seulement ses employés, mais aussi envers Ruth depuis le début, puis envers Naomi. Boaz est un homme bon qui désire honorer le Seigneur, est un homme qui est fidèle à la parole de Dieu, et Ruth a le même caractère. Ruth est une femme qui désire honorer Dieu et qui désire vivre dans la pureté. Donc, en connaissant le caractère de l'homme, on peut se dire, OK, peut-être que c'est quelque chose de très risqué qui prend place ici, mais en même temps, il devait y avoir une certaine confiance dans le cœur de Ruth, puis dans le cœur de Naomi. C'est-à-dire, OK, Boaz, là, on sait c'est qui, puis on sait qu'il ne va pas saisir cette opportunité-là pour le péché. Et là, je veux dire un petit mot aux filles, parce que bien souvent, on a des concepts un peu hollywoodiens de nos relations les uns avec les autres. On a des concepts un peu hollywoodiens où est-ce que l'homme doit s'approcher de la fille et lui déclarer son amour d'une manière absolument extraordinaire, où est-ce qu'il doit mettre des feux d'artifice dans un champ qui vont écrire dans le ciel « Je t'aime, marie-moi ». Quand en réalité, dans la simplicité du texte, ici, on peut voir que Ruth va risquer puis va ouvrir la porte à Boaz pour que Boaz exprime qu'est-ce qu'il pense d'elle. Et vous savez quoi, les filles? Vous avez le droit, lorsque vous êtes intéressés, lorsqu'il y a des fréquentations qui prennent place, vous avez le droit de faire connaître à l'autre personne comment vous vous sentez. Vous avez le droit de lui donner l'opportunité de s'exprimer. L'ego n'est pas toutes des lumières. je vous le dis. Des fois, de nous faire donner un petit coup de pouce, ça peut énormément aider au développement. De ne pas passer à côté en se disant « Non, c'est lui qu'il faut qu'il fasse toutes les démarches puis que j'ai rien à faire. » Écoute, dans ma relation avec ma femme, ça a été comme ça. J'ai fait les démarches, mais il reste que c'est correct de dire « Hey, qu'est-ce que tu penses vraiment? » Ou « Tu sais quoi, je suis intéressé moi aussi à poursuivre notre relation ensemble. » C'est correct de faire ça. C'est pas péché. Puis si vous avez des parents matures qui sont croyants, si vous avez des gens autour de vous autres dans l'Église qui sont croyants, ça vaut la peine d'aller chercher l'avis des gens qui sont autour. D'être capable de vous conseiller puis de vous dire « Oui, je pense que c'est une bonne idée de poursuivre une relation avec cet homme-là, ce jeune homme-là ou cette jeune femme-là. » C'est pas obligé d'être comme Hollywood pour être beau. Écoutez, moi, si vous saviez comment j'ai demandé ma femme en mariage, j'avais cette idée-là hollywoodienne. Puis je me suis dit, je vais la demander en mariage, en public, en public, je ne vous dirai pas où on était, mais en public devant tout le monde. Puis finalement, j'ai mis la bague dans une mitaine l'hiver, puis j'ai donné sa mitaine, puis elle l'a pris. Puis il n'y avait rien d'extraordinaire dans ma demande en mariage, mais je suis content de l'avoir demandé en mariage simplement, puis qu'elle ait dit oui, puis d'être avec elle. Ça n'a pas obligé d'être explosif. Vous avez le droit de faire connaître comment vous vous sentez. Ruth a confiance en sa belle-mère. Puis on peut s'imaginer qu'elle a une certaine confiance dans l'efficacité du plan selon son interprétation de sa relation avec Boaz. Ça fait des mois qu'elle travaille dans le champ avec lui et on ne peut pas
On ne peut pas ne pas s'imaginer Boaz et Ruth qui se font des petits regards une fois de temps en temps. Ils travaillent ensemble. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux qui est très, très évident. Et Ruth peut avoir confiance que l'homme qu'elle s'en va voir pendant la nuit est un homme qui aime le Seigneur, qui veut lui plaire. Donc on regarde ça et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment Boaz va réagir? Est-ce que Boaz va l'acheter dehors? Parce que non seulement c'est une Moabite, mais c'est une femme qui vient vers lui pendant la nuit, au lieu où est-ce qu'il dormait. Il pourrait juste se réveiller et dire, dégage, va-t'en, quitte notre pays, tu es une femme de déshonneur. Mais regardez la réaction de Boaz. Deuxième point, une promesse fortifiante, n'aie pas peur. Regardez les versets 6 à 11. On se transporte dans le champ de Boaz. Et les versets 6 à 11 nous disent, « Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, « Qui es-tu? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Imaginez la scène. Imaginez la scène. Je ne sais pas si vous êtes déjà réveillé la nuit avec un humain qui est juste devant vous. Moi, j'ai 4 enfants, ça m'est arrivé super souvent dans ma vie. Et je peux vous dire qu'il y a des fois où le cœur veut me sortir de la poitrine. Surtout avec Nora. Quand elle arrive dans ma chambre la nuit et qu'elle a la tête exactement à la hauteur de mes yeux, puis que toi, tu dors paisiblement. Parce que mon fils Enoch, il vient dans notre chambre la nuit, on l'entend à partir du couloir, il court puis il fait du bruit. Nora, elle marche tout doucement. Puis si j'ouvre mes yeux la nuit et que je vois sa petite tête juste devant moi ici, ça se peut que je fasse « Wow! Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Nora? » Imaginez la scène, Boaz est couché dans sa tente, tranquille après sa journée de travail. Il se réveille puis il y a une femme à ses pieds. Puis quand c'est écrit ici « Qui es-tu? » ce serait bien intéressant de savoir justement de quelle manière ça s'est passé. Je pense pas que Boaz s'est réveillé en disant « Qui es-tu? » C'est qui est là dans ma tente? Probablement que c'était plus un « Wow! Qui c'est ça? C'est qui est dans ma tente là, en plein milieu de la nuit comme ça? » Il lui demande c'est qui. Il se réveille en sursaut puis il voit que c'est Ruth et Ruth répond d'une manière qui est assez impressionnante lorsqu'on lit le texte à partir du début. Parce que ici, elle lui dit « C'est moi Ruth, ta servante. » Puis ici, en français, dans le chapitre 2, lorsqu'elle dit, lorsque se nomme sa servante à Boaz, c'est le même mot qui est utilisé qu'ici dans le chapitre 3. Mais en hébreu, c'est 2 mots différents. Dans le chapitre 2, c'est plus un mot du genre « Je suis ton esclave, ton employé. Je travaille dans ton champ, je travaille pour toi. » Ici, lorsqu'elle dit « servante » dans le chapitre 3, c'est plus du genre « Je suis à ta disposition ». C'est comme si elle avait monté dans l'échelle sociale et qu'elle disait « Tu sais, je suis disponible pour le mariage en ce moment. » Ce qui est fou pour nous autres, c'est que ce qu'on est en train de voir, c'est une jeune femme qui va vers un homme plus âgé, en qui elle a confiance pendant la nuit, et qu'elle lui déclare tout simplement « Écoute Boaz, tu me plais beaucoup puis je suis libre pour le mariage. Je suis libre. Tu sais, si jamais tu as de l'intérêt, je suis libre pour être épousé. » Puis après ça, il rajoute 2 demandes. Elle dit 2 choses qui sont absolument incroyables. Honnêtement, là, Ruth, elle a de l'audace. Elle a du front, Ruth. Elle lui dit « Étends ton aile sur ta servante. » Puis ensuite, elle dit « Car tu as droit de rachat. » Ruth, elle regarde Boaz. Puis ici, elle déroge du plan de Naomi. Hein? Naomi lui avait dit quoi? Elle lui dit « Tu vas là, tu découvres ses jambes, tu attends qu'il se réveille. Puis quand il se réveille, ben, tu vas attendre puis tu vas écouter ce que lui va te dire quoi faire. Il va te dire comment ça se passe. » Ruth est très claire. Dès que Boaz se réveille, elle ne veut pas qu'il y ait aucune incompréhension dans le geste qu'elle pose. Elle ne veut pas qu'il y ait aucune pensée, que ce soit charnelle ou sexuelle ou quoi que ce soit. Elle lui dit directement ce qu'elle veut. Voici ce que je m'attends de toi, Boaz. Premièrement, Boaz, répondons à la bénédiction que tu as faite sur ma vie quand on était dans le champ à notre première rencontre. Boaz lui avait dit, « Tu es béni parce que tu es venu te réfugier sous les ailes de Dieu, de l'Éternel. » Et ici, Ruth, elle lui ramène ça au visage
Et il y a le commentateur ou le pasteur David Platt qui a dit « Vous aimez pas ça? Est-ce que vous aimez ça quand votre femme vous cite les Écritures pour vous convaincre de quelque chose? » Là, ici, Ruth, elle lui cite ce que lui-même a dit. « Tu m'as béni en disant « Tu te réfugies sous les ailes de l'Éternel. » Puis Ruth, elle lui dit « Boaz, sois donc l'aile de l'Éternel qui va me couvrir, qui va prendre soin de moi. Sois donc l'aile de l'Éternel qui va maintenant, justement, assurer mes besoins, qui va m'aimer, qui va me protéger pour la continuité des choses. » Elle lui ramène ses paroles directement au visage. Beaucoup d'audace. La deuxième chose qu'elle dit, c'est qu'elle lui dit « Car tu as droit de rachat. » Encore une fois, c'est très audacieux parce qu'elle lui dit « Non seulement j'aimerais que tu accomplisses la parole que toi-même t'as prononcée, mais en plus de ça, j'aimerais te rappeler que tu es un proche parent de notre famille et qu'il y a une certaine obligation selon la loi de remarier la femme d'un défunt pour lui donner un héritage. » Ruth, elle a du front tout le tour de la tête, comme on dirait en québécois. Elle a du courage. Elle le met au défi de respecter ces lois-là puis d'accomplir la bénédiction que lui-même a prononcée. Et comment Boaz répond? Est-ce que Boaz est insulté? Est-ce que Boaz se dit « Hey, attends, ma petite fille, là, c'est moi qui va te dire quoi faire? » Non. Boaz est un homme humble, est un homme qui aime Ruth. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va renverser les choses. Alors qu'elle, elle se dit sa servante, Boaz va retourner les choses de bas en disant « Moi, je suis ton serviteur. Et moi, je vais faire pour toi tout ce que tu vas me dire de faire. » C'est ce qu'il lui dit. Regardez dans le texte ici, il lui dit « Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Ma fille, ne crains point, je ferai tout ce que tu diras. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Premièrement, il honore son caractère. Et là, on peut se dire, mais comment il peut honorer un geste comme ce qu'elle vient de faire? Ruth, en réalité, là, elle n'a pas cherché à être avec, comme Boaz le dit, avec des plus jeunes, qui auraient pu être plus beaux, plus fringants. Elle n'a pas cherché à être avec un homme plus riche ou plus pauvre. Elle ne s'est pas basée sur des standards ou des statuts sociaux à cette époque-là. Elle est allée pour la volonté du Seigneur. Boaz a été pour un homme qui était dévoué à Dieu. Un homme qui vivait selon les principes du Seigneur dans une époque où tout le monde, la majorité des gens en tout cas, marchaient à l'encontre de la parole de Dieu. Est allé pour un homme qui aime Dieu, un homme qui cherche à honorer le Seigneur et un homme clairement qui était plus âgé aussi, mais est allé vers un homme qui pouvait aussi racheter le nom de sa famille et donc qui pouvait donner un héritage au nom de la famille d'Elimelech. Elle a été pour ce qui pouvait glorifier le plus Dieu et qui pouvait honorer le nom du Seigneur au maximum. Boaz est époustouflé. Boaz lui-même est un homme qui se dit « Mais j'en reviens pas. T'aurais pu. » Autrement dit, Ruth, t'es une belle jeune femme. T'es une femme que tout le monde reconnaît. Il dit « Toute la porte de mon peuple sait que t'es une femme vertueuse. » Autrement dit, encore, on voit cet aspect de communauté où tous les gens autour avec qui Boaz parlait pouvaient dire « Ça, c'est une femme à marier. Ça, c'est une femme vertueuse. Regarde comment elle sert sa belle-mère. Regarde comment elle est dévouée pour prendre soin de sa famille. Regarde comment elle s'est consacrée, elle a quitté ses dieux à Moab pour se consacrer à l'Éternel. C'est une femme à marier. » Les deux qui sont ici sont deux personnes qui cherchent à honorer Dieu. Et frères et sœurs, si vous êtes dans des fréquentations, dans des recherches d'un homme ou d'une femme avec qui vous mariez, que c'est la chose la plus belle ici. Des deux côtés, les personnes réalisent qu'ils ne méritent pas l'autre. Une des pires choses qui peut se passer, si vous êtes en début de fréquentation puis que l'homme vous fait sentir comme si lui vous faisait un cadeau de se mettre en couple avec vous autres, vous êtes probablement avec la mauvaise personne. Tu sais, si moi au début avec Marie-Michel, j'aurais dit « Marie, je veux juste te faire savoir là, que tu es vraiment chanceuse que je t'ai choisi. » Parce qu'il y avait un line-up, puis il n'y en avait pas dans mon cas, là, mais tu es vraiment chanceux. C'est toute une grâce que je te fais de me mettre en couple avec toi. Ça commence pas bien. La Bible nous enseigne dans le livre des Proverbes que c'est une grâce que de trouver, je vais vous le lire, okay, dans Proverbe 18. Proverbe 18, 22 qui dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Autrement dit, celui qui trouve une femme, là, c'est un cadeau que Dieu te fait. Pense pas que tu le mérites, pense pas que tu fais un cadeau à cette femme-là de te marier avec. C'est un cadeau que l'Éternel te fait. Les deux sont deux personnes qui sont dévouées à Dieu et qui aident l'autre personne même à être consacrée à l'Éternel. Est-ce que la personne avec qui tu es en ce moment, est-ce que la personne en qui tu es intéressé en ce moment est une personne qui te propulse vers Dieu? Est-ce que tu as l'impression que ça marche juste dans un sens?
C'est une des bases et une des choses les plus magnifiques dans un couple de dire on cherche l'Éternel ensemble. Les deux sont des exemples et on peut voir Christ en Boaz, on peut voir Christ en Ruth et les deux s'encouragent dans une même direction. C'est quelque chose d'absolument essentiel pour un couple qui va glorifier le Seigneur dans nos vies. Et ici, c'est ce que Ruth préfère. Elle ne va pas chercher l'argent, la jeunesse et tout ça. Au contraire, elle va chercher une personne qui va honorer le Seigneur. Et ici, il faut comprendre combien c'est fou, OK? Parce que ce que Ruth est en train de faire, c'est complètement contre-culturel avec tout ce qui se passe à ce moment-là. Parce que c'est une femme, premièrement, qui propose à un homme de l'épouser. C'est une personne plus jeune qui propose à un homme beaucoup plus âgé. C'est une ouvrière qui propose au propriétaire du champ et c'est une étrangère qui propose à un natif. C'est absolument bouleversant. Pour ceux qui lisent l'histoire, c'est fou ce qui prend place, c'est contre-culturel. Et Boaz pourrait la rejeter, mais Boaz honore son geste et son cœur. Et il lui fait une promesse ici. Il lui fait une promesse et il lui dit « Je ferai tout ce que tu diras ». Autrement dit, Ruth, tu m'intéresses. Ce sera un honneur pour moi de pouvoir te marier. Je vais faire tout ce que tu veux parce que tu es une femme qui très clairement est vertueuse puis une femme à marier. C'est une histoire absolument magnifique d'amour qui est en train de prendre place ici. Et c'est merveilleux. Et autrement dit, tu lis ça et tu peux dire, bon ben Ruth, yes! Depuis le début, c'est triste, on se demande qu'est-ce qui va arriver, s'il va avoir un héritier. Puis là, ça y est, la solution est donnée. Tu vas avoir un mari. Boaz a dit oui. Yes! C'est merveilleux. Tu peux être fier. Mais Boaz va continuer en disant, mais attention, tu devrais peut-être prier un petit peu. Parce que Boaz est un homme qui honore le Seigneur. Et il va dire, il y a un gars qui a priorité sur le droit de rachat. Il y a une personne qui est plus proche de la famille que moi. Boaz aurait pu saisir l'occasion. Il aurait pu aller directement dans le péché puis coucher avec elle ce soir-là. Il aurait pu aller dans une direction contraire puis dire, on va l'oublier l'autre gars, je vais te marier. Mais Boaz fait les choses en bonne et due forme. Boaz veut honorer le Seigneur au lieu de répondre à ses pulsions à lui-même. Et ça, encore une fois, c'est toute une beauté dans un couple. C'est-à-dire, est-ce que tu vas répondre à tes pulsions? Est-ce que tu vas dire, ben moi, j'ai vraiment envie de ça, puis peu importe ce que le Seigneur veut, on s'arrangera après, on demandera pardon. Ou est-ce que tu dis, je veux honorer le Seigneur dans chacune des étapes de notre relation l'un avec l'autre? Et pas juste des gens qui ne sont pas encore mariés, mais même dans un couple marié. De dire, est-ce que les décisions qu'on prend, puis les directions qu'on prend, honorent le Seigneur avant d'honorer mes propres désirs? C'est merveilleux quand tes désirs sont parfaitement alignés avec ceux du Seigneur, mais ce n'est pas toujours le cas dans notre chair. C'est une femme vertueuse, Boaz veut la marier, mais il y a juste un problème. Il y a un gars qui est là, qui a priorité, mais Boaz va faire une promesse. Il lui dit, je vais m'occuper de ça. Maintenant, Ruth, tu peux t'endormir. Il y a un gars qui a droit de rachat, et c'est un troisième et quatrième point sont très courts, frères et sœurs, OK? Mais le troisième point, c'est qu'il y a un transfert de responsabilité. Relax, Ruth. Ruth peut se reposer parce que Boaz dit, je vais prendre en charge. C'est vrai qu'il y a un gars qui a droit de rachat, et c'est vrai que moi aussi j'ai droit, mais fais dodo, repose-toi un petit peu. Puis si lui veut il veut prendre le droit de rachat, qu'il le fasse. Sinon, moi, je te garantis. Regardez de quelle manière il promet au verset 15. Il dit, mais s'il ne lui plaît pas d'user envers toi de ce droit de rachat, moi, je vais en user, l'Éternel est vivant. Autrement dit, Boaz, il dit, devant Dieu, je te le promets, je désire te marier, je veux être avec toi. Il y a quelqu'un qui a priorité, mais s'il ne le fait pas, je te garantis, Ruth, que je vais t'épouser. Autrement dit, Ruth, demain, c'est sûr et certain que tu as une promesse de mariage. Que ce soit cet homme-là ou que ce soit moi, c'est sûr et certain que tu as une promesse de mariage. Clairement, Ruth veut épouser Boaz, elle a de l'intérêt envers lui. Il y a un autre homme qui peut-être n'est pas du tout à la recherche de la volonté du Seigneur, qui va peut-être devenir son mari. Ça peut faire peur, c'est un gros obstacle. Mais Boaz dit, repose-toi, je prends les choses en main. Moi, je vais t'épouser, je te le promets. Ruth peut se reposer dans cette promesse-là. Il y a un transfert de responsabilité. Et à partir d'ici, Ruth et Naomi, après le chapitre 3, on ne les entend plus parler de tout le reste du livre. C'est la dernière fois qu'on les voit parler ou diriger les actions du livre. Ici, c'est Boaz qui prend la relève. Boaz dit, je m'occupe de tout, je vais le prendre sur moi. Et il lui dit son plan, clairement. Moi, demain, je vais aller voir cet homme-là, puis je vais régler ça, je vais parler avec lui. C'est sûr que demain, tu es marié. Et je vais faire la chose qui va honorer le Seigneur et pas la chose qui va me rendre les choses plus faciles. Puis j'aimerais vous dire, est-ce que votre prospect est comme ça? Il ne termine pas là.
Le lendemain matin, après et honnêtement, là, si on regarde à l'histoire, on s'entend qu'il n'y en a pas un des deux qui a dormi ce soir-là. Hein? Les deux étaient dans la tente en train de réfléchir, puis il y avait tellement de choses probablement qui étaient dans leur tête. Mais au petit matin, Boaz il dit « OK, je veux que tu partes avant qu'il fasse clair parce que je ne veux pas amener la honte sur toi ni sur moi. Pars rapidement. » Puis il lui donne 6 mesures d'orge. Il lui dit « Prends ton manteau, je vais remplir ça, puis prends toute la bouffe que je te donne, puis repars chez toi. » Puis autrement dit, ici, là, il est en train de dire tu vas repartir, mais ça va être clair. Si jamais il y a des gens qui te voient quand même à la pénombre, à l'aube, s'il y a des gens qui te voient, ils vont penser que tu es venu pour cueillir, pour prendre de la nourriture. Et en quelque part, c'est vrai, il ne veut pas apporter la honte sur cette jeune fille-là au cas où les choses tournent d'une autre manière. On ne sait pas combien c'est, 6 mesures d'orge, mais on sait que c'est beaucoup. Probablement autant que ce qu'elle avait déjà cueilli. Donc, Ruth est très forte, est capable d'apporter encore une 30aine de livres de nourriture, puis elle retourne à la maison. Ici, ce que Boaz est en train de faire peut sembler insignifiant, peut être juste comme rusé de dire ben, tu ne repars pas les mains vides, on dirait que tu es venu travailler. Mais il y a une signification beaucoup plus grande que ça. Boaz renvoie avec Ruth une preuve. Boaz renvoie comme un signe, comme un gage de son engagement envers elle. Pour dire Ruth, je te promets que je vais accomplir ça pour toi. Je te promets que je vais tout faire pour pouvoir t'épouser, pour pouvoir discuter, régler ce qu'il y a à régler avec l'autre gars. Mais voici un gage. Voici une preuve que je m'engage à prendre soin de toi et ta belle-mère. Voici une preuve que je m'engage à pourvoir à tes besoins puis à te prendre sous mon aile pour le futur. Et Ruth repart à la maison et elle arrive chez elle. Et le tout dernier point, c'est juste ça. Un espoir certain, patiente. Il y a une promesse qui est faite. Il y a un obstacle qui est devant. Et très souvent dans notre humanité, une des choses qu'on va faire, c'est qu'on va tout fixer notre attention sur l'obstacle et ne pas se réjouir de toutes les promesses et de toute la grâce qui a été manifestée. Mais ici, les versets 16 à 18 nous disent « Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit « Aise-toi, ma fille. » Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant... » Et là, il rajoute un détail qu'on n'a pas vu dans les versets précédents. Elle dit « Il m'a donné ça, mais voici pourquoi il me l'a donné. Il m'a dit, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs vide, plein, depuis le début de la lettre? Et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera pas de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Naomi est une femme qui connaît les hommes, est une femme qui connaît aussi son Dieu. L'espoir est revenu dans son cœur. Puis elle dit, « Je te garantis, Ruth, avec ce que tu me dis que s'est passé cette nuit, Boaz veut t'épouser. Puis je peux t'assurer d'une chose, il ne va pas se reposer tant qu'il n'aura pas mis un terme à cette chose-là, tant qu'il n'aura pas réglé ça, puis tant que ce ne sera pas clair pour lui que tu es devenue sa femme. Tu peux être tranquille, Ruth. Repose-toi dans la promesse qu'il t'a faite. Puis voyons voir comment Dieu va conduire cette chose-là. » Quand elle lui demande « Qui es-tu, ma fille? » On pourrait se dire « Mais Naomi, t'attendais-tu vraiment quelqu'un d'autre au petit matin comme ça? » Elle sait c'est qui. Mais c'est une question qui vient rappeler comme les 3 fois où est-ce que ça a été posé pendant la lettre. Où est-ce que Boaz a posé la question la première fois qu'il a vu Ruth et que l'employé de Boaz a dit « C'est une Moabite, c'est Ruth, une Moabite qui venait avec Naomi. » La deuxième fois dans la tente où Boaz a demandé à Ruth « T'es qui? » et que Ruth s'est présentée comme étant disponible pour lui. Et la troisième question de Naomi, qui attendait toute la nuit de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Qui es-tu? Est-ce que tu es encore Ruth la Moabite? Est-ce que tu es encore cette femme célibataire? Qui es-tu, Ruth? Est-ce que tu es maintenant la femme de Boaz? Est-ce qu'il y a cette promesse-là qui t'a été faite? Est-ce que tu es une vraie Israélite? Est-ce que ton statut a changé? Elle veut en savoir plus et Ruth lui raconte l'histoire. Puis on voit ici que Boaz a donné ça, puis a donné la nourriture pour pas qu'il revienne à vide chez sa belle-mère. Il y a tout le renversement de l'histoire du début, où est-ce que Naomi a dit « Je suis partie de Bethléem pleine, je reviens vide. » Pourtant, elle avait cette promesse, cette femme juste à côté d'elle, Ruth, par qui l'abondance allait revenir. Puis là, ici, on voit que l'abondance est revenue. Elle ne revient pas à vide. La maison est pleine. Il y a quelqu'un qui a fait des promesses, qui va prendre soin d'eux. Et toute l'histoire a complètement changé depuis le début. Et j'aimerais terminer en vous montrant à travers le texte, et ça prendra que quelques minutes, de vous montrer à travers le texte, parce que là, c'est la dernière fois qu'on voit Ruth et Naomi actives. C'est Boaz qui prend le lead, puis on va voir comment ça va se terminer. Pour l'instant, on sait que Ruth est appelée à rester tranquille. Naomi pose la conclusion. Attends, Boaz va revenir, puis
Puis je te garantis que ça ne prendra pas de temps. Puis on va le voir dans le prochain chapitre, comment que l'histoire se termine. Encore une fois, comme une bonne série, on reste sur un punch, on n'a aucune idée de ce qui va arriver, puis on a hâte d'entendre la suite. Quand on regarde à cette histoire-là, on voit une image de l'Évangile. Quand on regarde à la place de Ruth dans la grande histoire de la rédemption, la place du livre de Ruth dans toutes les Écritures, on voit que Ruth, c'est une magnifique illustration de l'Évangile. En Ruth, on voit l'unification, les deux rôles de rédempteur, de celui qui va racheter toutes ses possessions pour continuer à lui donner vie, et celui qui va accomplir la loi du Lévirat et qui devienne comme une seule personne, Boaz, qui fait ces deux choses-là, et qui pointe vers Christ, qui lui va être celui qui va s'incarner. C'est une ombre de ce que Jésus va accomplir. Jésus qui s'est fait proche parent de nous, qui s'est fait un simple homme pour venir donner un héritage à l'humanité corrompue par le péché, puis qui va aussi se faire rédempteur en payant notre dette, en mourant à la croix à notre place. Mais au-delà de ça, il y a toute une illustration dans la relation entre Ruth et Boaz qu'on peut voir un peu comme notre relation envers Christ. Et peut-être si tu ne connais pas Jésus, ce que je vois ici, en lisant l'histoire, parce que le but de la lettre est vraiment de pointer vers la légitimité du règne de David. C'est très clair, on le dit depuis le début. Mais il y a une belle image de la rédemption de nos âmes. Et c'est seulement ceux qui ne l'ont pas encore fait. Écoutez ceci, OK? Peut-être 2-3 dernières minutes. C'est seulement ceux qui ne l'ont pas encore fait pouvaient venir à Christ comme Ruth est venue à Boaz, en s'en remettant complètement de ses mains en ce qui concerne son avenir, son bien-être et son héritage. Si on venait à Christ sur la simple base qu'il peut nous racheter. Mais contrairement à Boaz, Christ n'est pas seulement qu'une personne parmi d'autres qui peuvent nous racheter. La Bible nous dit dans Actes 4:12 qu'il n'y a de salut en aucun d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. Christ est le seul rédempteur, c'est le seul qui a le droit de rachat sur notre vie. Comme Boaz fait la promesse de prendre les choses en main puis de s'occuper de tout, que Ruth n'a rien à faire à part croire à sa promesse, nous aussi, on devrait s'approcher de Christ avec la foi seule pour nous appuyer sur sa promesse et sur son œuvre à la croix. Il a tout pris en main. Christ ne nous appelle pas à faire toutes sortes de choses pour être sauvés, mais Christ est venu, il a tout pris en main, il est mort sur la croix et sur la croix il s'est exprimé, tout est accompli. Il n'y a plus rien que tu peux faire pour gagner ton salut. Il n'y a rien que tu peux faire pour être approuvé ou aimé de Dieu. Christ a tout payé. Il a tout pris en main à notre place. Et comme Ruth qui repart avec ce manteau rempli d'orge, comme un signe de la promesse de Boaz qui va la racheter, qui va la marier et qui va prendre soin d'elle. Comme Ruth qui repart avec un signe concret que Boaz va être fidèle à sa parole, nous aussi, lorsqu'on a mis notre foi en Jésus-Christ, on a reçu quoi? La plénitude du Saint-Esprit. On a été remplis du Saint-Esprit et la Bible nous dit que l'Esprit est un gage de notre héritage. Et je voulais un dernier verset, Éphésiens 1, 13 et 14 nous dit « En lui aussi, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, il parle de Jésus ici, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Comme Ruth, on doit s'abandonner complètement puis faire confiance que Christ prend les choses entre ses mains, pas dans nos mains. Notre salut ne dépend pas de nos propres forces, de nos efforts et tout ça, c'est entre les mains du Seigneur. Mais en plus de ça, il nous a donné un gage. Il nous a donné non pas une récolte de nourriture, mais il nous a rempli de son Saint-Esprit, mise de l'Esprit, qui est une preuve de la promesse qui va s'accomplir, même de la vie éternelle. Donc, comme Ruth à la fin du chapitre 3, qui se repose en attendant avec espérance la rédemption et l'héritage promis, apprenons-nous aussi à nous reposer en Christ pour la promesse de la vie éternelle. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole vivante. Je te remercie pour mes frères et sœurs. Je te remercie, Seigneur, de nous permettre d'être ensemble pour recevoir ta parole, d'être ensemble pour fixer les yeux sur toi, pour recevoir de toi. Je te prie, Père, de faire une œuvre vraiment particulière à Doxa, où est-ce qu'il va y avoir une belle unité dans la communauté pour veiller les uns sur les autres et s'encourager à marcher dans tes voies, que ce soit à travers des relations de couple, lorsqu'on veut être ouvert à recevoir des conseils puis à en chercher. Seigneur, que ce soit dans notre marche chrétienne, de s'entourer de personnes plus expérimentées, tout ce qu'on veut dans notre vie, Seigneur, c'est comme la mission de l'Église Doxa et comme la mission que ta parole nous donne qui est tellement claire. Glorifions Dieu dans chacune
des étapes de notre vie. On t'aime, Éternel. Je te prie de nous aider, chacun d'entre nous autres, à ne pas s'appuyer sur nos propres forces, sur notre propre sagesse pour marcher avec toi et gagner ta faveur. Mais qu'on s'appuie et qu'on s'abandonne pleinement à Jésus-Christ, qu'on ait confiance pleinement en notre Sauveur Jésus-Christ, qu'on ait confiance en cet esprit qui, à l'intérieur de nous, témoigne à notre esprit qu'on est ton enfant, pour croire, Seigneur, que tes promesses sont oui et amen en Jésus, pour marcher pour toi chaque jour avec confiance. Sois honoré, Seigneur, par notre vie, pour ta gloire. Amen.